maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Et on va accueillir, puisqu'on a parlé d'ufologie, l'homme du Maybe Planet, c'est Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir Pascal. Juste, je voudrais en préambule qu'on rende un petit hommage. Alors tu connaissais pas très bien, c'est ce que tu m'as dit, Joël Ménard, mais Joël Ménard était un grand monsieur de l'ufologie qui a dirigé Lumière dans la nuit pendant pas mal de temps, qui a fait pas mal d'émissions sur BTLV, que j'ai eu la chance de recevoir. Et on va saluer la mémoire de Joël Ménard. On a une photo de lui. On va le... Voilà, Joël qui nous a malheureusement quittés. Voilà, c'est le lot de la vie. Dans tous les cas, on a une grande pensée pour lui. Et à Jean-Louis Lagneau également, qui a repris le relais de Lumière dans la nuit. Donc, je tenais à lui dédier cette émission à Joël. Et paix à son âme. On en a fait de très, très belles avec lui. Et notamment sur la vague de novembre 1990, qui était absolument incroyable. Alors, mon Pascal, tu es ici comme quasiment lors des libres antennes pour évoquer l'actualité UFO. Et on va commencer avec quelque chose que tu m'as envoyé. Et je ne te cache pas que j'ai lu l'article et je me suis un peu gratté la tête. C'est le grand filtre. On a parlé tout à l'heure un peu de Carl Sagan. Tout à l'heure, Carl Sagan disait, a dit un jour, dans le sens le plus profond, la recherche d'une intelligence extraterrestre est une recherche de nous-mêmes. Effectivement, c'est ce que j'aime dans ce dossier OVNI, c'est-à-dire que si on parle d'eux, on parle de nous fatalement, puisque c'est l'humanité qui est toute bouleversée. Alors le grand filtre, c'est quoi ? Alors, le grand filtre, c'est une théorie qui a été définie non pas par un astrophysicien, mais par un économiste qui s'appelle Robin Hanson. C'était en 1998. Et en fait, le grand filtre, c'est défini comme une suite de barrières qui nuit à l'émergence d'une civilisation extraterrestre durable dans le temps. C'est concrètement une réponse directe au fameux paradoxe de Fermi. Mais où sont-ils donc ? Hanson répond, il y a manifestement une espèce de probabilité statistique qu'une civilisation ne puisse pas durer dans le temps, donc ne puisse pas se développer, coloniser l'espace et l'univers, et c'est pour ça que nous ne sommes pas visités, que personne n'est venu nous voir. Ouais. Mais c'est possible, effectivement. Et moi, j'aime l'idée aussi que s'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout cela, peut-être que quelque chose ou ce quelque chose se dit, on va les laisser chacun dans leur coin, chacun faire leur évolution, et ça fait peut-être partie même du concept, parce que effectivement, on a déjà découvert 5000 exoplanètes, on n'a pas trouvé encore trace de vie, hein, donc même si, par exemple, Mars laisse entendre qu'il y aurait peut-être eu soit avant une vie, alors je ne suis pas sûr qu'elle ait été aussi intelligente que celle que l'on a sur la Terre, si on peut la trouver intelligente, notre civilisation, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a peut-être des microbes, des bactéries, etc. Et déjà dans les années 70, il y avait eu des bisbis parce qu'il y avait eu des découvertes, donc on voit que la recherche de la vie extraterrestre intéresse, et ça c'est tant mieux. Alors, puisqu'on parle d'extraterrestres, quand même, il y a un rapport qu'on attend toujours et pas de nouvelles, hein. Ouais, là c'est pour dire une non-nouvelle, puisqu'on attend toujours le rapport de l'AARO. Encore une fois, je pense que les tenants de ce rapport ont bénéficié des élections de mi-terme. Ouais. Donc pour l'instant, on ne doit pas trop les embêter, mais je pense que là, d'ici la fin de l'année, on risque un peu de leur redemander où ils en sont. Mais pour l'instant, c'est silence radio total concernant l'AARO. Il n'y a pas de fuite du tout. On en a eu il y a 2 ou 3 semaines avec l'article du New York Times. Voilà, c'est un petit peu ça. Là, Marco Rubio a pris la parole très récemment aujourd'hui pour se plaindre d'un fabricant de drones chinois qui équiperait énormément de sociétés privées américaines, et il a peur du risque technologique. Mais enfin, pour l'instant, l'AARO, encore une fois, est très, très silencieuse, et ça commence à être long. Vous imaginez quand même, Marco Rubio, c'est le sénateur de Floride, si je ne m'abuse, et je crois qu'il est très impliqué dans ce dossier OVNI. On n'imagine pas, je ne sais pas moi, un député français prendre la main sur les OVNI comme Rubio le fait. Ouais, mais je pense qu'il garde quand même à l'esprit l'exemple de Ford qui avait tapé du poing sur la table justement avec les gaz de marée, cette histoire dans le Michigan. Ford qui, au final, a réussi à devenir président des États-Unis. Et on sait que Marco Rubio a des ambitions. Il a des velléités, ça c'est sûr. Donc il a envie d'accéder à la Maison-Blanche. Alors,
Autre chose, on en a fait un papier sur BTLV, tu en as fait un papier sur le Maybe, je crois, c'est la perquisition au domicile d'un ufologue, Joerg Arnu, exactement, c'est ça? Oui, alors il a un nom. Je pense que c'est pour son nom qu'on l'a perquisitionné. Non, il a dit c'est pas possible ce nom. Non, alors ça c'est avéré. Il y a effectivement eu une descente dans 2 de ces maisons dans le Nevada de l'armée de l'air et de la CIA. On sait qu'ils ont mis la maison sans dessus dessous. Ils ont pris tout ce qui apparaît, téléphone, ordinateur, qu'ils lui ont laissé les 2 portes comme elles étaient. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont venus chercher. Alors, c'est un spécialiste de la zone 51, Arnaud, ouais, hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il a photographié des choses qu'il ne devait pas photographier ou autre? Là, c'est silence radio sur les raisons de cette descente. Donc, on attend un petit peu des nouvelles, savoir ce qu'il en est. Mais enfin, si c'était par rapport à des données qu'il a collectées sur la zone 51, là, on serait pas très très loin d'une dictature quand même. Hein. Ouais, et alors c'est presque pas étonnant quand on voit le dossier actuel ufologique. Peut-être a-t-il glané et réussi à avoir des informations qui sont un peu touchy, mais lui-même n'en venait pas. Hein, donc, en tout cas, sur ce que j'ai pu lire. Donc, ce qui est étonnant, Bob, c'est que en fait, Arnu n'explique pas vraiment les raisons de la. Mais c'est ça, il comprend pas. Il dit pas, j'ai photographié des choses, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis fait casser ma porte. Silence radio de son côté. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que ça n'a rien à voir avec la zone 51 et ça concerne une affaire criminelle tout à fait autre? Voilà, on ne sait pas pour l'instant. Puisqu'on parle de zone 51, il y a un personnage qui a fait beaucoup parler, et notamment avec une interview donnée à livrer à George Knapp, qui est un journaliste d'investigation qui l'a fait parler, c'est Bob Lazar. Oui, alors on a une espèce de trinité maintenant, hein. C'est George Knapp, Jeremy Corbell et Bob Lazar, et on sait que Corbell met énormément d'énergie pour essayer de prouver que Bob Lazar n'a pas menti, qu'il a travaillé sur la zone 51 et qu'il a touché à de la technologie extraterrestre. Alors là, il vient de sortir une vidéo, maintenant il s'embête plus, hein. Il filme George Knapp dans son salon en train de raconter des histoires, et là George Knapp raconte tranquillement qu'un archéologue a réussi à pénétrer la zone 51 tranquillement en cherchant un tracé des ce qu'on appelle les 49ers, c'était les pionniers de la recherche de l'or en 1849, qui serait arrivé dans la zone 51 et qu'il aurait vu une porte s'ouvrir devant lui, une porte de lumière. Donc il aurait raconté ça tranquillement dans les années 2000. Et puis pas de chance, comme il a traversé la zone 51, il a eu des radiations et puis il en est mort. Donc voilà, on filme ça dans son salon, on raconte ça. Moi, je trouve ça quand même assez épatant. Alors, ce qui est fou, c'est que concernant Bob Lazar, qui est le personnage le plus controversé quand même lié aux activités secrètes, lié aux extraterrestres sur cette zone 51, il a été, il a dit qu'il avait été ingénieur sur la base, il a été discrédité. Certains disent qu'il n'a été que concierge, d'autres experts disent non, qu'il a véritablement travaillé. C'est un peu un marronnier, hein, cette histoire de Bob Lazar. Ah c'est formidable. Après, il faut quand même reconnaître à Knapp et à Lazar qu'ils ont mis de la lumière sur la zone 51, qui est une zone d'expérimentation. Mais enfin, c'est Travis Taylor, effectivement, qui le traitait il n'y a pas si longtemps de concierge. Ouais. Chris Mullen avait annoncé que, de ce qu'il savait, Bob Lazar, en fait, était chargé de vérifier les badges quand les vrais ingénieurs, sur le coup, venaient travailler. Alors qu'il y soit allé... C'est peut-être vrai qu'il est touché à de la technologie extraterrestre. Ça, pour l'instant, ça reste à prouver parce que l'élément 115, moi, je peux te prédire que bientôt, il y aura l'élément 121, 128 et 150. Hein. Bon, vous l'aurez compris, l'actu UFO, elle est sur BTLV, elle est surtout sur le Maybe Planet. Vous pouvez vous y rendre et voir toutes les informations que nous évoquons ici régulièrement. Merci, mon Pascal, d'avoir été avec nous. On te souhaite une belle soirée sur la Canebière parce qu'il est du côté de Marseille. On t'embrasse, à bientôt. Témoignages, réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.